Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors je pense que cette vidéo va vous plaire parce qu'il y a pas mal de petites pépites, mais surtout il y a pas mal de Bugatti. Je vous spoil pas trop, je vous laisse découvrir tout ça en images, mais du coup je vous conseille de rester jusqu'à la fin. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude et puis très bon visionnage. Regardez, on a une magnifique Ferrari 612 Caglietti, on n'en voit pas beaucoup, les anciennes générations de voitures de V12. Enceinte de la 599 V12 540 chevaux, elle est juste magnifique. Elle est noire, l'intérieur est sublime. Les jantes sont sublimes également. Étrier rouge. En plus elle a à l'intérieur des peu peints couleur carrosserie, donc là elle est noire donc ça paraît normal, mais quand elle est rouge et à l'intérieur rouge, il est magnifique les belles jantes. Et à l'intérieur magnifique. Et l'arrière, enfin magnifique. Je trouve que le design de cette voiture est très atypique. L'intérieur est magnifique. C'est marqué G12. Je sais pas. Ah non, 612. Oui, 612 Caglietti, j'ai lu G, donc je me trouvais ça bizarre. Mais non, oui, 612 Caglietti, c'est logique, c'est le nom de cette voiture. Oui, je trouve que le design de cette voiture est très atypique. Faut aimer. Moi, en fait, je trouve que c'est très stylé, c'est très imposant, c'est un côté très original, donc j'aime beaucoup. Ouais, donc je disais, j'aime beaucoup. Ça, j'ai coupé malheureusement, excusez-moi. Mais niveau design, ouais, les traits de cette voiture et tout, les formes, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que c'est pas la plus belle Ferrari. Mais en fait, c'est tellement original et ça sort de l'ordinaire que j'aime bien. J'adore même. Donc, il y a un côté vraiment magnifique. Regardez, là, on a une BMW M6. Elle est déjà incroyable, M6, on n'en voit jamais. Mais regardez la plaque. Elle vient du Peninsula des États-Unis. Mais incroyable, regardez. Elle a le diffuseur en carbone. C'est M2 phase M5, M6, voilà, j'ai du mal. M6 phase 2, deuxième génération de M6, grand coupé parce que 4 portes. Alors autant je suis pas fan des phases 1 avec le V10 qui était d'ailleurs nul parce que c'est pas fiable du tout. Mais autant celles-ci sont vraiment très belles. Le bleu est magnifique. Et Peninsula en plus. J'ai jamais vu de plaque du Peninsula. Et l'intérieur surperforé sur piqûre blanche, M6, voilà, ça fait le taf, c'est magnifique. Magnifique, incroyable. Bon, après la M6 de Pennsylvanie, on a une magnifique, alors ça c'est mon coup de cœur, c'est une voiture que je kiffe, Citroën SM, donc déjà regardez la prestance que ça a, c'est magnifique. Et en fait, bah, dites-vous que c'est une collaboration entre Citroën et Maserati, donc magnifique. Les feux là, avec l'écriture Citroën, la plaque, les roues dans la carrosserie, donc autant dire faut pas crever parce que c'est une tannée, même regardez le dessin du carreau. Et puis surtout le truc le plus stylé sur cette voiture, c'est la plaque d'immatriculation qui est dans les feux. Voici, il y a un très long bandeau de feu et faut regarder la longueur de cette voiture. Le logo Citroën sur la petite calandre. Et puis voilà quoi, c'est magnifique. Il y a une dashcam d'ailleurs. Elle est magnifique. SM à l'intérieur. Voiture de président. C'était une voiture. Enfin, je pense que t'avais ça à l'époque. T'étais quelqu'un. Enfin, franchement, la prestance que ça a, c'est exceptionnel d'avoir des voitures comme ça. Magnifique. Bon, ce soir, on a toujours la SM que j'ai vue en début d'après-midi. Et on a aussi ce BMW X6 compétition M, donc MX6. Compétition, enfin du moins il a les jantes, après je suis pas sûr que ce soit une compétition. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, celui-là je l'ai vu il y a presque un an jour pour jour. Je sais vous dire que je suis venu tout début septembre, il y avait une 458 ainsi qu'un X6 compétition plaque Luxembourg et je suis sûr que c'est lui. Et voilà le gros bébé, les X6 on n'en voit pas beaucoup en compétition en M. Je pense pas que ce soit en compétition. Voilà, un petit pare-choc travaillé, là les belles jantes en étoile connues sur les compétitions, les beaux rétro et surtout l'intérieur qui est juste magnifique. X6M avec un petit peu couleur brun camel. Et voilà, la petite lame de béquet, je trouve que c'est violent, c'est efficace, mais c'est pas non plus, enfin j'allais dire c'est pas tape à l'œil quand tu vois le gabarit ici, mais c'est pas non plus abusé je trouve. Bon, je vous la refilme vite fait parce que l'autre soir elle était garée en marche arrière, là maintenant elle est en marche avant, donc je peux vous filmer l'arrière. Ça ressemble vraiment à une 599, logique c'est la même génération.
Enfin, même si c'est plus vieux qu'une 599, mais regardez un peu les formes. Je préfère l'arrière que l'avant. Elle a un diffuseur qui est juste mais monumental. Regardez-moi ces aérations. Puis voilà, franchement, c'est magnifique. Je vois passer 15 ans, je voulais filmer bien l'autre jour, mais je tenais quand même à vous filmer vite fait l'arrière. Bon, là, il y a une petite 992 phase 2. J'avais dit que j'arrêtais de vous filmer un peu les 911, mais là, on est sur la toute nouvelle 992 phase 2 en GTS avec les pots d'échappement centraux, le diffuseur en carbone. Encore une fois, Porsche met des diffuseurs en carbone sur des 911 classiques. Voilà, puis elle est très belle, franchement, ça fait le taf, elle est magnifique. Bon, là, je vous filme ça. Je reviens de Baden-Baden. J'ai filmé des dingueries sur dingueries, mais comme j'en avais pas eu assez, je me suis dit, je vais m'arrêter à Aubernin, on sait jamais voir ce qu'on peut voir. Filmer ce qu'on peut voir. Et là, on a cette RS5 que je connais par cœur, parce que j'ai vu une dizaine de fois. Elle appartient à un ami de celui qui a la Audi R8 rouge, dans laquelle j'ai déjà fait 2 tours. Et bon, c'est toujours beau, j'adore cette génération de RS5. De toute façon, toutes les générations de RS5 sont magnifiques, c'est pas compliqué, il y en a eu que 2. C'est grave, il y a une Bugatti Mistral qui arrive. Bon, je triche, on est devant l'usine Bugatti. Attention, elle va arriver. Bon les gars, la plus belle Bugatti est en train d'arriver. Je vais vous filmer tout ça arriver. Les gars, ça arrive, regardez-moi cette beauté, comme elle est belle. Bon bah elle se pose, regardez-moi cette beauté. Magnifique, incroyable. Oh là 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 là, je suis désolé, je vais faire des photos. Bon là c'est très chaud, hein. Moi je vous dis direct, là c'est mes Bugatti, la Bugatti préférée, c'est les Veyron, regardez-moi là. Écoutez, c'est W16 ronronné avec l'échappement central et les pots d'échappement là. Elle est magnifique, elle est classe, les jantes. Elles sont tellement belles. Oh là 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 là. Faut que je vous filme l'avant. On est vraiment sur la version de base de l'Aveyron. Mais alors qu'est-ce que c'est beau avec cet échappement central que je kiffe. Et c'est vraiment les toutes premières Veyron, celles-là elles sont magnifiques. Franchement, ça fait bizarre de voir ça sous les yeux parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Là, je vous dis des bêtises, c'est pas les toutes premières parce qu'elle a déjà les feux de la relift. Là où je perds un peu mes moyens là parce que j'ai cette dinguerie sous les yeux là. Oh là là, elle a un regard, elle est tellement belle, elle est imposante, c'est vraiment les plus belles Veyron. Même une Chiron, ça arrive pas à la cheville. Je parle pas des nouvelles, les Mistral, je vous filme tout à l'heure parce que je trouve que c'est beaucoup moins beau que ça. Ça c'est vraiment magnifique, regardez-moi ça, c'est splendide. Bon, j'avais dit que j'arrêterais de vous filmer les Porsche. Mais celle-ci, je trouve qu'elle en vaut le coup d'œil parce que c'est une 164 Carrera 2 qui est noire avec les jantes que j'aime beaucoup, grises. Très belle, franchement. Et le petit échappement là qui dépasse bien sur le côté, je trouve ça très très beau. Même ce mini béquet là qui d'ailleurs s'ouvre pour aérer le flat 6. Et à l'intérieur, bon, avec la sécurité contre le vol.
Mais il a surtout l'intérieur blanc, crème. Des fois, c'est un blanc qui tire un petit peu vers le bleu. Et du coup, j'aime beaucoup. Franchement, la config est assez sympa. Il fait un bon temps de merde là. Mais elle est très belle cette petite 911. Bon, je repasse à l'hôtel le soir. Je vous ai filmé la 964 tout à l'heure. Et en plus, il y a une autre pépite qui est arrivée entre temps, une petite Aston Martin DB11 volante, suspense V8 ou V12, V8, puisqu'elle a qu'une aération de chaque côté et non 4, donc c'est une V8. Elle est très belle. Elle est super simple, super basique. Je trouve que c'est le cliché de la DB11. Quand tu penses à une DB11, surtout quand tu as passé quelques temps à Paris, tu sais que c'est cette config. Intérieur full noir sur piqûre blanche, les jantes qu'on voit tout le temps. Mais en même temps, c'est beau, c'est classe, c'est Aston Martin. Et vraiment, autant quand j'étais petit, c'était pas une marque que je raffolais tant que ça. Même si ça a toujours été beau, mais je trouve que là, plus les années passent, c'est comme un bon vin, plus les années passent, plus ça, c'est beau. Surtout le dernier modèle, Aston Martin, franchement, moi j'aime énormément.